Salut, c'est Nathan et bienvenue. Aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler de l'expatriation au Cap-Vert. Si vous avez justement envie d'aller vivre au Cap-Vert pour voilà, créer une entreprise, pour investir dans l'immobilier, pour travailler, pour vous passer vos journées de retraite, eh ben, sachez que dans cette vidéo, nous allons parler expatriation au Cap-Vert pour que cela vous aide en tout cas à avoir quelques informations utile pour réussir votre expatriation dans ce pays qui est le Cap-Vert. Mais comme toujours, avant de rentrer dans le détail de la vidéo, je vous conseille à tous de vous abonner. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, il est grand temps d'activer cette cloche de notification qui est juste là en dessous afin de ne rien rater sur toutes les prochaines vidéos qui seront publiées concernant l'expatriation, la création d'entreprise, l'immobilier et de plein d'autres sujets. Donc abonnez-vous, activez cette cloche de notification juste là en dessous pour ne plus rater les prochaines vidéos. Et bien sûr, si vous voulez vous faire accompagner dans toutes les démarches relatives à votre expatriation donc au Cap-Vert, je vous invite tous, donc vous tous qui regardez la vidéo, à me contacter. Mon mail est dans la description de cette vidéo juste là pour échanger et vous faire bénéficier de tout ce programme que j'ai mis à disposition. Il y a un guide en format PDF qui vous réunit toutes les explications pour vous expatrier au Cap-Vert et réussir dans ce pays. Donc contactez-moi. Il y a aussi des accompagnements qui sont également disponibles pour vraiment vous aider à aller vivre dans ce pays qui fait aujourd'hui rêver pas mal de personnes, notamment les entrepreneurs et investisseurs. Donc déplacer son patrimoine, faire un projet de vie, de retraite ou séjourner éventuellement, rentabiliser au Cap-Vert, c'est vraiment un projet qui est en train de passer par l'esprit de plusieurs personnes. Le Cap-Vert n'a pas la réputation de refuge fiscal car il n'en présente pas les caractéristiques habituelles. Cependant, sa législation sur la propriété et la liberté d'entreprise, son système politique aussi et juridique en font une destination que l'on peut envisager donc sérieusement, parce que pour revenir un petit peu sur la fiscalité au Cap-Vert est intéressante, mais bien que le pays ne soit pas considéré comme un paradis fiscal, fiscalement parlant, c'est intéressant parce que si on le compare à plusieurs autres pays, au Cap-Vert, vous serez quand même légèrement imposé et cela va vraiment accélérer votre croissance d'enrichissement ou même la croissance de votre activité ou de tout type d'investissement que vous comptez faire dans ce pays. Alors, Cabo Verde, no stress, ce n'est pas un slogan, c'est une demande polie, d'accord? Donc c'est un petit peu des termes des expressions assez communes au Cap-Vert. Et pour parler un petit peu de préambule, les informations fournies par les sites officiels sont bien trop touffues et peu explicites. Moi personnellement, je vous propose de faire un petit tour des différents aspects de ce sujet au Cap-Vert au travers de cette vidéo. Il y a aussi le lien de mon blog qui est dans la description de la vidéo, qui pourrait aussi vous fournir quelques informations sur l'expatriation au Cap-Vert. Comme toujours, déjà, moi en tout cas, vous savez, par-dessus tout, je vous conseille de me contacter parce que ça sera la meilleure chose à faire pour vous faire bénéficier de tout ce que j'ai mis à disposition comme document avec une forte valeur ajoutée, avec plusieurs détails sur l'expatriation au Cap-Vert. Pour parler un petit peu de principes particuliers, les communications au public se font surtout par voie de radio ou de télévision au Cap-Vert. Dans les lieux officiels, des zones d'affichage présentent les avis, bien sûr, qui concernent les domaines traités par ce lieu. Sauf injonction officielle, impôt, justice, n'attendez aucune communication de la part des autres, d'accord ? Et autre chose qui doit être signalée, que ce soit les factures, les impôts et les taxes, les informations administratives, rien n'arrivera dans votre boîte aux lettres car cet objet n'existe pas au Cap-Vert. Le boîte aux lettres, donc on ne le voit pas, on le trouve pas au Cap-Vert. Seule la boîte postale à court au Cap-Vert, c'est ce que vous trouverez. Donc n'attendez pas que de lettres vous parviennent comme on a l'habitude de le voir en Europe, comme on le voit en Europe. Ici, voilà, donc c'est un petit peu peu habituel au Cap-Vert. Il est de votre charge de bien noter les dates auxquelles vous devrez vous présenter pour chacun de vos actes et déclarations chez chacun des interlocuteurs concernés. En retard de paiement,
une surcharge sera bien sûr exigée. Des droits peuvent être interrompus sans aucune notification. Ça, c'est un petit peu des petites parenthèses, des informations qui sont importantes pour toi qui veux aller vivre au Cap-Vert. Simplement vivre au Cap-Vert, qu'est-ce que je veux exactement te dire par là? Alors, toute personne physique ou sociale peut y élire, peut s'y installer, hein, d'accord? Il peut s'y installer bien sûr au Cap-Vert sans partage ou prête, non. Les ressortissants de pays occidentaux justifiant des ressources, bien sûr, des ressources financières assez intéressantes, d'accord, ceux-là peuvent aussi très facilement obtenir le titre de séjour pour résider pendant plusieurs années au Cap-Vert sans condamnation bien sûr dans leur pays d'origine, peuvent facilement obtenir de visa ou de carte de séjour dont la durée peut aller jusqu'à 5 ans et reconductible, renouvelable plusieurs fois. L'accès à la nationalité du Cap-Vert peut être envisagé sous les conditions des 5 ans consécutifs de résidence sur les territoires, justifié d'un revenu ou des moyens financiers, ne va pas avoir des condamnations pénales. Ça, c'est aussi les conditions pour obtenir un visa beaucoup plus facilement pour les Cap-Verts, ou même un permis de séjour, un titre de séjour. Dès lors que vous avez, par exemple, pour prendre un exemple, vous avez 10 000 ou 15 000 euros, ou même plus, ou 100 000 euros sur votre compte bancaire, vous présentez bien sûr les pièces justificatives, et que voilà, donc par la suite vous dites que vous voulez entreprendre par exemple, vous voulez lancer une entreprise, vous voulez investir en l'immobilier, vous voulez par exemple passer vos journées de retraite, enfin bref, une raison valable. Sachez que si vous n'avez pas aussi été condamné, vous n'avez pas subi des condamnations dans votre pays d'origine, sachez qu'il y aura une forte chance que vous puissiez vous expatrier très facilement dans ce pays qui est le Cap-Vert. Le Cap-Vert donc et son administration, ça c'est aussi un point que nous devons aborder. La rumeur qui prétend que l'administration du Cap-Vert est compliquée et inextricable, d'accord, est très exagérée, d'accord. Certes, on peut trouver des lenteurs, c'est un pays africain, c'est un pays d'Afrique, donc il y a parfois des lenteurs, il y a parfois des imprévus comme toujours, mais l'administration capverdienne n'est pas aussi nulle que certains pourraient bien sûr le dire. Ça, c'est aussi un point qui est très important, donc nous devons l'aborder. Le Cap-Vert est très intéressant comme pays parce que voilà, donc pour parler un petit peu de l'emploi, sachez que l'hôtellerie, la restauration, les métiers de bouche, donc gérant d'hôtel, cuisinier, boulanger, pâtissier, les services à distance, les vôtres, les techniciens, les électriciens, donc les dépanneurs électroménagers, conducteurs des travaux, etc. Ce sont dans ces secteurs-là que vous pouvez très facilement trouver un emploi au Cap-Vert. Et pour ceux qui veulent acheter un bien ou créer une entreprise, un titre de propriété bénéficie du respect total de la loi et des usages. La propriété est libre, donc protégeable, assurance défendable sur les institutions juridiques, transmissible bien sûr à vos héritiers, etc. Le titre de propriété est enregistré, certifié par le service notarial de l'État du Cap-Vert. La transaction de paiement est déclarée et taxée, mais les transferts de fonds ne passent pas obligatoirement par le Cap-Vert. Ça, c'est quelques détails pour ceux qui veulent investir dans l'immobilier ou entreprendre. Notamment, voilà, donc justement pour ceux qui veulent entreprendre, on entend un petit peu de tout à ces sujets, surtout des bruits de couloir. Moi personnellement, mon observation m'a montré que les échecs ont les mêmes origines que partout ailleurs. Les manques d'une étude de marché pragmatique, méconnaissance des particularités locales, ne trouvent pas ou n'accepte pas les compétences ou ses emplois, les souhaits d'imposer à tous son environnement, son propre mode de fonctionnement, ces concepts, c'est parmi les choses qui font que vous ne puissiez pas réussir dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat au Cap-Vert reste très intéressant. Donc, si vous prenez le temps de bien étudier votre marché et surtout de bien vous former, ce que je vous recommande vivement, vous pouvez me contacter, le mail est dans la description de la vidéo. En vous expatriant au Cap-Vert pour monter une entreprise, investir dans l'immobilier ou faire toute autre chose pour travailler, si vous prenez le temps de bien vous informer, de découvrir
comment les choses se passent dans ce pays, eh ben, il y a une forte chance que vous puissiez vraiment déjà garantir une bonne expatriation, d'accord, découvrir un petit peu la culture du pays, comment les choses se passent, et évaluer vraiment les enjeux de s'expatrier dans ce pays. Et une fois arrivé, vous allez tout de suite, donc vous allez avoir focus sur vos objectifs et bien sûr les atteindre très rapidement. Pour ça, vous pouvez me contacter encore une fois parce que je vous ai tout mis à disposition. Il y a un guide en format PDF qui vous explique tout sur l'expatriation, il y a des formations, il y a plein de choses qui vont vraiment bien vous instruire sur donc l'immigration au Cap-Vert. Quant à moi, on se dit à la prochaine et surtout, avant de se quitter, activez la cloche de notification juste là en dessous, qui est juste là pour être alerté sur toutes les prochaines vidéos qui seront publiées, des vidéos intéressantes telles que celle-ci. Je vous dis donc, voilà donc, je vous souhaite des bonnes expatriations au Cap-Vert et formez-vous, c'est très important. Ça reste un pays qui est très accueillant à tout le monde. Les gens sont souriants, les gens voilà aiment profiter de la vie, mais travailler aussi. Donc vous allez vraiment vous sentir comme chez vous, il n'y aura pas de problème. On se dit à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.